Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors aujourd'hui, nous allons parler, enfin je vais parler avec mon invité d'un sujet que tout le monde un jour dans sa vie a vécu, c'est-à-dire louer une maison ou acheter une maison. On a tous à un moment donné ou à un autre moment de notre vie cherché une maison pour y habiter tout simplement. Alors la question est, est-ce que ce sont les murs, enfin, ou la maison qui nous choisit, tout ça, c'est nous qui choisissons. On a vraiment l'impression, moi j'ai toujours eu l'impression que c'était moi qui choisissais les maisons. Mais quand j'ai lu ce livre, fascinant, ce livre, Les murs ont-ils une mémoire, de Véronique Geffroy, que j'ai la chance et le privilège d'avoir en ligne grâce à la merveille de Zoom, j'ai commencé à me poser des questions, effectivement. Et vous allez voir que il y a beaucoup de questions à se poser quand on va acheter une maison ou quand on est sur le point de louer une maison. Bonjour Véronique. Bonjour Sylviane. Alors, vous avez écrit un livre que je représente, que je remets. Les murs ont-ils une mémoire? Alors, je tiens quand même à vous signaler, mes chers amis intuitifs, que ce n'est pas un j'ai lu, j'ai annoté, j'ai gribouillé, parce que ce livre est d'une telle densité, d'un tel intérêt, il est tellement fascinant. En plus, avec une femme qui est passionnée d'histoire. Bon, elle a un doctorat en histoire, mais ça c'est pour la petite histoire, si je puis dire. Elle a un don de conteuse. Et ce livre, moi, je l'ai. Oh là là, j'ose espérer qu'il va y avoir une suite. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, Véronique. J'espère qu'il va y avoir une suite. Alors, la première chose, est-ce que nous choisissons nos maisons, Véronique, ou ce sont elles qui nous choisissent? Alors, moi, je pense que ce sont nos maisons qui nous choisissent parce que en fait, je pense que nos mémoires transgénérationnelles et ce qui s'est passé dans les maisons vibrent à l'unisson à un moment donné. Et en fait, on est attiré par des lieux parce que les mémoires agissent comme un aimant. Et je pense vraiment qu'il y a des lieux vraiment qui nous choisissent en fait et qui sont là pour régler des problèmes ou mettre vraiment un point d'orgue sur quelque chose qu'on a vécu, qu'on a à revivre ou qu'on a à solutionner. Moi, je pense que le hasard n'existe pas et que tout fait sens. Voilà. Tout fait sens. Vous dites à un moment donné dans votre livre, je vous cite, les murs sont le dépositaire de toutes nos charges émotionnelles. Ah, Ah, tout à c'est fait. ça. Et après, vous ajoutez, les lieux sont l'étendue de notre corps et de nos pensées. C'est dans cet espace que se jouent les événements. Alors, autrement dit, et bien sûr, vous allez nous expliquer, mais les maisons, alors on est attiré par une maison, mais ça voudrait dire, je dis bien, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose par rapport à cette maison qu'on n'a pas réglé dans notre inconscient, ou au niveau de cette vie-ci, ou au niveau transgénérationnel. Absolument. C'est exactement ce que je veux dire. Je veux dire, une maison, en fait, moi, je les vois pas, maison, appartement, ça peut être même une Oui. caravane, hein, je veux dire, où on vit, en fait, c'est l'extension de nous-mêmes. C'est une extension de nous-mêmes. Et c'est vrai que quelque part, j'ai interviewé pas mal de géobiologues et ils m'expliquaient qu'au bout de 7 jours, notre inconscient peut déjà imprimer comme si les murs étaient des bandes magnétiques, nos émotions, nos vécus, etc. Et finalement, à un moment donné, c'est vrai on vibre à l'unisson et ça nous permet. Alors, il faut conscientiser les choses hein, par contre, pour guérir quelque part, mais ça nous permet de comprendre des choses. Et il y a des maisons qui nous sont bienveillantes, qui sont bienveillantes pour nous. Il y a des maisons, faut se méfier. Voilà, et je pense que tout ça n'est pas un hasard. C'est des choses qu'on doit absolument vivre pour régler certains problèmes. Et moi, je me suis rendu compte de ça. Alors, je peux donner des exemples Oh ben ou... oui, au Oui, non, contraire, parce que je veux pas, je sais. En fait, voilà, quand j'ai écrit ce livre, je me suis beaucoup intéressée aux mémoires transgénérationnelles en me disant, c'est quand même dingue. On a, d'ailleurs, je parle d'épigénétique à un moment donné, on a des choses comme ça qui se transmettent, des événements qui se transmettent dans des familles, et on ne sait pas pourquoi on arrive dans une maison et on apprend.
où on n'apprend pas. Il y a des gens qui s'intéressent pas forcément au passé de leur mur, mais on apprend qu'il y a eu, par exemple, le même type de phénomène. Alors, ça peut être, je sais pas, des choses comme des choses un peu violentes, comme des divorces, des maladies, des viols, des choses comme ça, mais ça peut être des choses extrêmement heureuses également, hein. Tout n'est pas noir, hein, loin de là. Heureusement. Ah oui, c'est clair. Et moi, pendant mes recherches, j'ai une amie généalogiste qui m'a dit, tu vas pas me croire, c'est incroyable ce que j'ai trouvé en faisant ta généalogie, parce qu'en fait, une maison que j'aime bien, où je viens régulièrement quand Fougeray, il fait trop froid à Fougeray, etc. C'est une petite maison de ferme. Moi, je suis parisienne, j'ai épousé mon mari en 90, lui est agriculteur. Il a acheté cette maison aux enchères, à la bougie, vous voyez le truc, et c'est où on vit actuellement. Et en fait, en 1772, j'ai une de mes ancêtres qui s'appelle Antoinette, qui est née, qui a vécu et qui est décédée dans cette maison. C'est quand même Dans incroyable. cette maison précisément. Précisément dans cette maison. Et vous ne C'est le saviez incroyable. pas. Ah bah pas du tout. Comment Donc, vous... Et puis j'arrivais de Paris un peu, l'agriculture pour moi c'était un peu un autre monde. Et c'est vrai que je me suis dit mais c'est dingue parce qu'en fait c'est comme si j'avais été rappelée dans cette maison. Et c'est une maison par contre, vous voyez, extrêmement accueillante et bienveillante. Elle est très protectrice cette maison. c'est curieux. Alors vous donnez des centaines d'exemples, on peut dire, et vous le racontez bien, c'est pas ennuyeux du tout, hein, ça, vraiment, moi, je vous dis, Merci. vous avez un talent de conteuse, vraiment certain, hein, c'est pas un certain talent, c'est un talent certain. Et on écoute, alors il y a on voit par exemple, votre mari, Hmm. qui était vos beaux-parents, qui habitaient donc dans cette maison qui dépendait du château de Maintenon. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que c'est incroyable cette histoire. Bah, en fait, mes beaux-parents habitaient une dépendance du château de Maintenon qui ressemble énormément à Fougeray d'ailleurs, que c'était un relais de chasse qui s'appelait La Folie. Et bah, ils y ont vécu longtemps. Et un jour, la marquise de Noailles a dit à ma belle-mère, bah voilà, je vais vendre cette partie, je suis obligée de vendre. Est-ce que vous voulez l'acheter? Et elle n'a pas pu l'acheter, donc ils sont partis. Ils sont partis de là et ça a été un arrachement pour toute la famille d'ailleurs, hein, cette histoire, hein. Donc ils sont partis de la folie et c'est assez étrange tout ce qui leur est arrivé après parce qu'ils sont arrivés dans un hameau, il faut faire attention aux mots aussi, Oui, c'est ça, oui. dans un hameau qui s'appelle Le Fief, donc qui rappelait aussi quelque part bah, l'idée du château, Oui, etc. Et ils sont arrivés sur un lieu où la personne avait fait faillite à cause d'un contrôle fiscal qui avait mal tourné. Et mon beau-père bah, savait pas tout ça, hein. Il est arrivé sur cette ferme, il s'appelait le Fief. Il a eu des problèmes avec les impôts, alors que le pauvre, c'était dû à un notaire quand il a acheté cette ferme. Et il s'en est pas remis, en fait. Alors, ils n'ont pas fait faillite, mais il s'en est pas remis. Il est tombé malade. Enfin, j'ai un de mes beaux-frères qui est devenu un petit peu, bah, qui a sombré dans la folie, qui s'est suicidé. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes. Et cette maison, ça a été la maison de la détestation. Vraiment, quand ils sont arrivés, tout le monde regrettait la vie de château. Et ça a été la maison de la détestation. Et je pense que la maison leur a rendu. Parce il y a une espèce d'interaction entre les lieux et nous. Ça, faut pas croire qu'un lieu, c'est neutre. Pas du tout. Et mon mari, qui est l'avant-dernier d'une famille de sept, bah, m'a rencontré. Moi, mon obsession depuis que je suis petite, hein, depuis que j'ai 7 8 ans, c'est d'habiter dans un château. Bon, faut savoir pourquoi, mais et en fait, je dis, bah, c'est comme si en achetant en fait un château quelque part, on a fait des réparations, on a réparé la mémoire aussi de mes beaux-parents, enfin, etc. Mais tout ça est imbriqué. Enfin, je veux dire, si je pousse les gens qui vont lire mon livre à réfléchir sur leur passé, sur le nom des rues, le nom des lieux, des hameaux, sur tout, et puis d'eux et de leurs conjoints, etc., de façon à ce qu'ils comprennent le puzzle. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, Et oui, 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 tout à fait. Oui, il faut comprendre. c'est vraiment, moi enfin, plus j'ai creusé, plus je me suis dite, mais c'est incroyable en fait, tout se tient. Voilà. Et puis alors enfin, cette maison de la détestation.
Ben après la succession, là aujourd'hui, elle est en train de tomber en ruine. C'est-à-dire que la maison a suivi la famille qui s'est délitée à cause de la succession. Plus personne, enfin, vous savez, succession, hein, c'est Ah tout, oui, plus oh personne oui. se parle. Et la maison a suivi. Si vous voulez, la maison, elle est en train de tomber en ruine. Mais vraiment, c'est-à-dire, elle est inhabitée, elle est abandonnée, et elle est en train de tomber, vraiment. Donc le fief. Donc, voilà, c'est ça. Le Donc, en fief. fait, voilà, il y a toute une histoire. Les ruines, c'est pareil. Pourquoi des maisons tombent en ruine? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a tout un engouement pour les ruines actuellement avec l'urbex. Il y a une esthétique, une espèce d'esthétique de l'abandon qui se crée. Les gens prennent des photos de maisons abandonnées, de pièces où il y a encore les lits, les draps, etc. Bah, je pense que ça nous touche tous parce que on matérialise le temps comme ça et on matérialise l'événement, on matérialise l'immatériel quelque part aussi. Mais c'est vrai que les maisons suivent quelque part en fait suivent un peu bah, l'histoire de la famille aussi. Enfin, je veux dire, il y a une vraie interaction entre nous et les murs. Ouais. Ah oui, alors, donc les murs ont une mémoire. Ah bah moi, pour moi, oui, Voilà, complètement. voilà. Donc, les murs ont-ils une mémoire? On peut vous Oui. dire, oui, ils ont une mémoire. Alors, je voudrais que vous fassiez la différence parce que parfois, pourrait y avoir, comment dire, les gens peuvent se tromper. On parle de les murs qui ont une mémoire et par rapport à nous, les maisons nous choisissent, etc., etc., ça n'a rien à voir avec les maisons hantées. On est bien d'accord, Non, ça n'a absolument, on ne parle pas de la non, même non. chose. Non, une maison hantée. C'est une maison, alors bon, moi je crois à la survivance de l'âme après la mort, si vous voulez. C'est une maison dans laquelle, en fait, bah, les gens sont morts physiquement, mais ils restent en tant que désincarnés. Il y a toujours une énergie, un esprit qui est là et qui se manifeste. Et bon, bah, ça, là, par contre, bon, moi, je sais de quoi je parle parce que c'est vrai qu'à Fougeray, c'est ce qu'on a. Et là, par contre, on peut, via du spiritisme ou via des médiums, communiquer avec ces esprits. Alors, ça peut être des esprits plus ou moins bienveillants, mais des fois, ils ont besoin d'aide, des fois, ils ont juste besoin de communiquer. Par exemple, à Fougeray, ils veulent pas partir pour l'instant, attention. Ils nous l'ont dit, donc. Mais je veux dire, voilà, peut-être qu'un jour, ils nous demanderont de partir. Et je veux dire, c'est vrai, voilà, c'est complètement différent. La mémoire des murs, c'est qu'on a déposé de façon inconsciente. Quand on vit dans sa maison, on n'est pas tout le temps en train de penser, mon Dieu, qu'est-ce que mais les murs vont en penser? Oui, Qu'est-ce qu'ils vont enregistrer de nous? Je veux dire, on vit normalement et on imprime inconsciemment bah, nos éclats de rire, nos peurs, nos joies, tout. Tout. Et en fin de compte, c'est complètement différent parce que toute cette énergie accumulée dans les murs, si vous voulez, la mémoire des murs, c'est presque une restitution de temps. Parfois, il y a une restitution de cette énergie quand elle vibre à l'unisson avec les habitants. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Une mémoire, enfin des murs, tous les murs ont une mémoire, mais je veux dire, des mémoires un peu lourdes peuvent être aussi liées quelque part, en plus parce que en la plus. maison est hantée, donc l'ambiance est vraiment super lourde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, En oui, oui, il peut y général, avoir bon, les je veux dire, deux. il peut y avoir les deux, mais parce qu'une maison qui est hantée, en général, elle a une mémoire. Mais je veux dire, par exemple, je sais pas, dans le cas d'une maison récente, une maison neuve, on a des mémoires dues au chantier, aux matériaux, etc. Les maisons neuves, elles sont jamais neutres, mais elles sont pas hantées. Vous voyez ce que Oui, je veux dire? voilà, c'est Donc c'est ça. vrai que oui, il faut faire la différence du type d'énergie parce que on ne peut pas, par contre, communiquer en spiritisme avec une mémoire, des mémoires résiduelles. Là, c'est pas possible, si vous voulez, parce que les mémoires, elles vont engendrer, bah, elles peuvent engendrer des événements, des égrégores, etc. Mais c'est pas une âme humaine, vous voyez, comme une maison hantée, comme un phénomène Oui. de hantise. Donc c'est totalement différent. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Mais par contre, j'ai bien essayé de faire la différence parce que quand j'ai demandé aux gens euh, sur les réseaux s'ils avaient des témoignages intéressants sur la mémoire des murs. J'ai reçu 90% de ce que j'ai reçu, j'ai pas pu l'utiliser. C'était des phénomènes de hantise, en fait, tout Ah, c'était des simplement. phénomènes de hantise. Les gens ne Ah faisaient oui, pas le lien entre leur vie ou leur psychogénéalogie, n'est-ce pas? pas tous, pas Euh, tous. le travail qu'ils ont à faire. Donc, vous dites, il faut prendre conscience, vous donnez des exemples, savoir qui on va acheter une maison ancienne. C'est vrai que les gens adorent les ruines en ce moment, c'est à la mode. Mm. Bon, alors donc, les ruines, elles ont une mémoire et elles acceptent pas les personnes qui viennent. Tout à fait.
Ah oui. Alors, en fait, l'image de la ruine, moi, je pense que ça va très loin. Les gens qui sont fascinés par les ruines, moi, je pense que déjà, ils ont quelque chose à réparer au niveau de leur propre mémoire familiale. Oui, C'est-à-dire, soit c'est des gens qui ont une mémoire familiale problématique, soit c'est des gens qui manquent d'une mémoire familiale. Ils sont obligés d'historiciser un peu leur propre vie parce qu'il y a un lien qui s'est coupé, et c'est vrai que cet engouement pour les ruines aujourd'hui, en fait, correspond, à mon sens, sociologiquement, avec un espèce de délitement de l'esprit de famille, les liens intergénérationnels, etc., qu'on a beaucoup moins qu'on oui. avait il y a ne serait-ce que moi, 50 ans, ou même il y a Oui, un 50 siècle ou ans, plus. 50 ans. Voilà, où plusieurs générations vivaient sous le même toit, il y a un siècle et Oui. demi, dans les fermes, là où je suis, par exemple, plusieurs générations vivaient là. Et en fait, je pense que cet engouement répare, est là pour réparer. C'est, c'est assez. Et souvent, c'est des jeunes, hein, d'ailleurs, qui font de l'urbex, enfin des jeunes. Pas si jeunes que ça, je dirais entre 30 et 40. Hein, Enfin, ils et c'est sont vrai qu'ils sont jeunes. faciles. Ils Oui. sont. Oui, oui, enfin, je veux dire, c'est pas des. Ils n'ont pas 17 ans non plus, quoi. Mais je veux dire, et je pense que oui, cet engouement pour les ruines, c'est un besoin de réparation, c'est une envie de mémoire. La mémoire, elle est indispensable pour se créer sa propre identité. On a besoin d'avoir des ancêtres, on a besoin de savoir qui étaient nos ancêtres, d'où on sort. C'est quelque chose de viscéral, en fait. Alors, Véronique, quand on a bon, par exemple, moi, ça m'est arrivé la première fois que je suis entrée dans la maison qui allait devenir ma maison de femme mariée. Hein. J'ai détesté cette maison. Elle était neuve, complètement neuve. Donc, celui qui allait devenir mon mari, qui était mon fiancé, donc, c'était le premier locataire. On était tout seul. Comment vous, c'est une détestation que j'ai toujours eue de cette maison. Mes enfants l'adoraient. Mon fils y habite encore. Malgré tout, je considère que le mot détestation, ça m'a bien parlé. Je déteste cette maison, je continue à détester cette maison. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, les maisons neuves, c'est particulier, en fait. D'abord, quand on fait construire une maison neuve, il faut faire attention à la mémoire du terrain. Alors, il peut y avoir une mémoire sur c'est difficile de savoir parce que comment on peut savoir que, je Oui, sais pas, au Moyen Âge ou à la Renaissance, il y a deux personnes qui sont entretuées il y a des choses on ne saura jamais, il faut oui, l'accepter aussi. Il y a aussi le point de vue de la géobiologie. Est-ce qu'on est sur des failles, sur des lignes qui sont pas bonnes, etc. Bon, il y a plein de choses, des sources, etc. Et ça, c'est. Mais il y a aussi les matériaux des maisons neuves. Par exemple, j'ai enquêté dans certaines cimenteries, etc. Bon, je veux dire, les matériaux des maisons neuves, les parpaings, hein, parce que parpaing, oui, BA13, enfin, tout ça, si vous voulez, ce sont des matériaux industrialisés. Ils ont déjà une mémoire d'usine, c'est-à-dire de stress, de bruit, d'accidents de travail, oui. d'énervement, de revendications, etc. Donc déjà, les matériaux ont une mémoire qui est déjà pas terrible. Bon, moi, je revendique vraiment les matériaux le plus naturel possible. Et après, il y a la mémoire du chantier. Est-ce que l'architecte, il s'est pas engueulé avec les ouvriers? Est-ce que tout s'est bien passé? Alors après, je sais pas si vous le savez pendant que cette maison s'est construite. Non, C'est parce un que immeuble, hein, c'est un immeuble. Donc l'immeuble est dans un quartier vraiment très, très, on pourrait dire très chic, très, 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 voilà, très bien. Et je déteste cette maison. Et je ah mais continue à c'est la un détester. appartement, c'est un appartement C'est un ou duplex, oui, c'est un ah oui, duplex. c'est pas pareil, c'est un appartement. Bah après, oui, après dans les appartements, c'est pareil. Je veux dire, les immeubles, si vous voulez, vous avez une multitude de mémoires. Ça peut être lié à la construction, ça peut être lié, je veux dire, quelque part, quand vous êtes dans un immeuble, vous n'êtes pas seul, si Non. vous voulez. Donc c'est vrai que si on considère chaque appartement comme une cellule, ok, vous avez des mémoires assez propres à cette cellule, mais quelque part, vous êtes quand même entouré de diverses énergies. Donc alors après, ça peut résonner ce qui s'est passé
qu'on ignore, vous ignorez, peut résonner avec des choses qui vous ont stressé dans votre vie. Voilà. Et votre, après que vos enfants aiment cette maison, enfin cet appartement, bah, ils y ont vécu leur enfance, donc peut-être qu'ils ont de bons souvenirs, etc. C'est Oui, différent oui, mais c'est après. curieux, cette allergie que j'ai eue à cette maison, et vraiment, oui, c'est une détestation. Ça m'a bien parlé, votre mot. La détestation là du fief, ça m'a bien parlé. Donc, vous dites aussi dans votre livre que finalement, les maisons sont nos catalyseurs. Alors, quelles sont les questions, vous dites dans le livre? Je répète, ce livre est très dense, très intéressant, fascinant. Moi, il m'a fasciné. Il y a peu de livres que j'ai envie de relire. Bon, je suis une boulimique de lecture. Ah ben, ce livre-là, je peux vous dire, j'ai tout ça, je vais le relire parce que il y a des petits trucs quand même que j'aimerais encore approfondir. Donc, quand on est dans, par exemple, moi, alors on va prendre mon exemple, j'arrive dans cette maison, ce qui va devenir la maison de mon mariage, où je n'ai vraiment pas été heureuse du tout, ça aussi, je crois que je prévoyais la chose, hein. Enfin, où il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Bon. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi ou moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour comprendre pourquoi j'avais cette détestation pour cette maison? Est-ce qu'il y avait une solution déjà? Est-ce que à part laisser le bonhomme, à part laisser- Bah, je veux dire, c'est compliqué parce que parfois il y a des solutions, parfois il n'y en a pas. Si vous voulez, il aurait fallu, mais enfin avec des si, on Oui, mettrait, hein, il aurait fallu à l'époque, en fait, que vous compreniez, parce que si j'ai bien compris, avec votre mari, ça n'allait pas vraiment. non. Il aurait fallu, en fait, creuser les problèmes relationnels et les mettre en relation éventuellement avec les énergies du lieu. Mais c'est compliqué quand on arrive dans un appartement de connaître la vie du chantier. Il y a des choses qu'on peut pas savoir, en fait. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses Oui, qu'on oui, peut oui, oui. savoir, d'autres Ah qu'on peut bah pas oui, oui, là, savoir. c'était impossible. Impossible. En Donc, plus, au bon, Portugal. bah, de toute façon, c'est simple. Bah, il y a des fois, quand on a le passé de la maison et qu'on sait qu'il s'est passé des choses par rutilantes, bon, on peut essayer de conscientiser. Et puis voilà. Après, quand c'est au niveau géobiologie, bah, il y a des maisons qui rendent malades. Par exemple, tout le monde a entendu parler de ces fameuses maisons qui tuent, mais ça Oui, existe, les maisons qui tuent. Je veux dire, il suffit qu'on vive sur une nappe d'eau. Euh, alors l'eau, si elle bouge, si c'est un cours d'eau, ça empêche de dormir, ça énerve. Bon, ça c'est de la friction, d'accord? Ça crée des frictions justement. oui, Si c'est de l'eau qui ne bouge pas, si on vit sur un marigot, là par contre, oui, là c'est mortel, hein. C'est en général, les gens chopent des cancers et tout. J'avais mis l'exemple d'ailleurs d'une maison tous les 2 ans, les oui. locataires tombaient malades, mouraient. Enfin, c'était vraiment. Donc, il y a des fois, c'est possible de s'en sortir avec, par exemple, de la géobiologie. On peut faire de la géoponcture sur les terrains, il y a des énergies à remettre en place, etc. Bon, il y a des choses qui sont possibles à faire, pas non plus s'imaginer que. Puis il y a des fois, ben, c'est pas, c'est compliqué parce que une mémoire, on peut la conscientiser, on peut essayer de calmer le jeu, on peut essayer de faire plein de choses, mais après, si l'énergie, elle est bien implantée, qu'elle est très forte, bah, je dirais courage fuyons. Mais c'est pas un constat négatif, hein, c'est que tout simplement, moi, je pense qu'il y a des maisons qui sont pas faites à ce moment-là de notre vie pour nous. Il faut l'accepter. Puis il y a des maisons, oui. Par exemple, moi, quand j'ai atterri ici, franchement, quand on est arrivé, la maison, on n'avait même pas de sous. D'ailleurs, c'est mon beau-père qui nous l'avait avancé, qu'on a remboursé après. On l'avait acheté aux enchères, l'équivalent de 7 000 euros. Ouais, c'est pour vous donner l'état de la maison. Elle Oui. était complètement pourrie, cette maison. Et je ne sais pas pourquoi. Je me disais, il y a un truc ici, il faut, on l'a retapé. Bon, c'était une petite longère, hein, toute modeste, hein. On l'a retapé doucement mais sûrement. Et après, j'ai appris qu'il y avait une ancêtre à moi qui était décédée là. Et je suis partie d'une maison où j'avais tout le confort. Alors, quand je suis arrivée là, c'était loin d'être le cas, hein. Où j'avais tout le confort, etc., que je n'aimais pas du tout. Je la trouvais froide, sans âme, cette maison. Je la trouvais. Enfin, on vibrait pas du tout à l'unisson toutes les deux. Et puis pendant cette période, ça n'allait pas. Conflit, engueulade dans la famille, enfin, c'était désagréable. Et après, ça s'est tassé d'ailleurs. Et
Et c'est marrant parce que je pense que enfin, les maisons nous impactent à un point au niveau mental, c'est assez incroyable. Je vous parlais du fief tout à l'heure Oui, et de l'acte de folie, par exemple, de mon beau-frère, enfin, d'un de mes beaux-frères qui s'est suicidé. Donc, ça, là, l'impact dans la maison, c'est puissance 10 000. Vous imaginez ce genre d'endroit après. Eh ben, c'est quand même assez dingue parce qu'on a réparé en achetant un château, parce que c'était un peu ça, et j'ai appris en parlant de folie après à Fougeray que Gilles de la Tourette oui, de la venait passer Tourette. ses vacances à Fougeray. Vous voyez, il y a quand même un lien, il y a eu un lien avec la folie, une réflexion sur la folie à faire. Ils ont quitté un lieu qui s'appelait La Folie, mes beaux-parents, avec Oui, un regret terrible. Vous voyez, il y a oui, tout oui. un truc, il y a tout un cheminement pour nous faire comprendre les choses quelque part et nous amener dans la bonne direction. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Je crois que si on écoute tout ce qui fait sens, c'est pour qu'on aille dans la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien Après, sûr. que faire? Bah, que faire? C'est compliqué, hein. Soit, je vous dis, conscientiser les choses, ça peut suffire ou ne pas suffire. Attention, hein. Alors, Il y a je vous interromps, oui, conscientiser concrètement, c'est quoi? bah, c'est connaître, parce que connaître le passé de sa maison et essayer de mettre des événements en relation avec le passé, son passé ou le passé de sa propre famille. Par exemple, je sais pas, des maisons, par exemple, mais il faut le savoir, c'est ça qui est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Des maisons, par exemple, des maisons où il y a eu une vieille ferme, par exemple, où il y a eu une histoire de viol. Vous apprenez que dans votre famille, il y a eu aussi une histoire de viol, par exemple. Bon, j'ai eu ce cas. Il faut comprendre, bah voilà, je suis là maintenant, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi? Il faut conscientiser le truc, il faut l'analyser. Il faut faire un vrai travail, en fait. C'est à la fois de l'introspection et à la fois vous parlez à vos murs, vous voyez, c'est au sens propre. Et quelque part, il y a parfois, ça suffit pas, hein. Je ne dis pas que tout est réglé par la conscience des choses, hein. Parfois, vous pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Vous vous sentez mal, bah, point. Tout votre vie se barre à volo. Bah, voilà. Faut Enfin, partir. voilà. Et on peut pas. Il y a des fois, on peut pas lutter. Enfin, c'est compliqué. Mais moi, j'ai pris des cas. J'ai essayé d'avoir des cas parlants. Bon, après, tous les cas sont pas extrêmes non plus, mais j'ai essayé de prendre des cas vraiment parlants. Mais, euh, mais moi, je pense que les murs nous parlent parce que déjà, on les construit pour nous protéger. Et selon la couleur dont on les peint, tout ça, on projette notre inconscient, nos désirs, Oui, ne tout à serait-ce qu'en fait, faisant de oui. la déco. Oui. Et la décoration d'une maison, c'est pas anodin quand vous rentrez chez quelqu'un. Moi, je regarde tout le temps. Ça en dit long sur les gens, hein, la Tout à déco. fait, c'est ce que vous dites dans votre livre aussi. Montre-moi ta maison, je te dirai qui tu es. C'est ça, Ouais, c'est grosso ça. modo. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est comme l'extension de notre propre peau, quoi. Voilà, on est. Et je Oui, pense qu'il oui, voilà, on a une extension comme ça. Et je pense d'ailleurs que certaines maladies psychosomatiques, hein, peuvent résonner aussi avec des dégradations de la maison. Une maison, ça bouge. Je veux dire, même les maisons neuves, vous avez la maladie du béton, enfin tout ça, oui. une maison, ça bouge. Quand il fait trop sec, ça fissure. Une maison, faut prendre soin de sa maison, en fait. Et je pense que parfois, on a des parallèles entre des maladies psychosomatiques, des choses qui nous arrivent, et, euh, et la maison. Voilà, on a des parallèles comme ça. Faut pas, quand on se rend compte qu'il y a, je sais pas, des dégradations, des fuites dans une maison, des fissures dans des murs, faut Faut voir ce qui se s'interroger aussi fissure sur soi. Oui, Exactement, voilà, faut voir ce qui se fissure. exactement. Vous dites, dans les maisons modernes, c'est les cancers, les cancers des maisons modernes, dont c'est le parpaing, hein, Oui. c'est le béton. Et les maisons, moi, ce qui m'a absolument effaré, c'est que les maisons sont construites. Aujourd'hui, on construit des maisons pour qu'elles durent 50 ans, c'est ça? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, quelque part aussi pour les maisons, pour tout. De toute façon, Oui, en fait, tout est devenu économique, mais dans le mauvais sens du terme, parce que l'économie, il en faut, mais dans le mauvais sens du terme.
Si vous voulez, avant qu'on construisait une maison, d'abord il y avait une véritable intention. Il y avait bah, on n'appelait pas ça des géobiologues avant, mais bon bref, il y avait des gens qui venaient avec des baguettes de coudrier, qui Oui, regardaient si voilà, qui faisaient une vraie étude de terrain. Alors pas que pour les cathédrales ou les châteaux forts, hein, pour des maisons aussi, ils faisaient attention à ça. Ils construisaient des maisons uniquement avec des matériaux naturels. Et puis, bah, il y avait du travail de l'humain dedans. Vous voyez ce que je veux oui, dire? oui. Et là, on s'est complètement écarté, si vous voulez, de notre nature. Parce qu'en fait, une vraie maison, pour qu'on se sente bien dedans, il faut qu'il y ait de l'humain dedans. Nous, on est des humains. À force de s'écarter comme ça de notre nature, forcément, bah, ça aboutit à on est dans des choses anthropologiquement, des choses qui veulent plus rien dire. Ça donne du non-sens et ça donne des maladies psychosomatiques. Alors, une maladie, même si elle est déclenchée par notre esprit parce qu'on se sent pas bien, elle est quand même là, hein, je veux dire, hein. On peut Bah, avoir des... voilà, voilà. Voilà. Mais je veux dire, c'est pour ça que là, aujourd'hui, on fait des maisons neuves. Bon, ok, les jeunes couples, je vais pas dire, les jeunes couples qui font construire, c'est un rêve aussi pour eux d'accéder à la propriété, à leur maison, hein. Je critique absolument pas, je veux dire, mais il faut savoir quand même que bah, ces maisons neuves sont pas faites pour durer dans le temps, ne serait-ce que dans l'intention du chantier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en plus, Quand, oui, voilà, oui, quand là, voilà. pendant le chantier, on a des fondations rapides, des parpaings, des trucs, tout est rapide, tout est vite fait parce qu'on a un timing, parce que il y a la Faut aller banque, il y a vite. l'architecte, il y a tout dans le neuf, on a un timing, que là, le temps, c'est de l'argent pour le coup. Et c'est vrai que bah, ça nous éloigne de notre nature profonde. Là, on n'est plus du tout dans une grotte protectrice, vous voyez, ou dans une vieille maison où il y a eu du temps pour la construire, où il y a eu des générations avant, etc. Où il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire de l'humanité, au sens universel. Au Il n'y a sens plus ça. universel, tout à fait, Voilà. oui. Il n'y a plus ça dans une maison neuve. C'est ça qui manque terriblement aux gens, moi, je pense. Oui, c'est ça, alors c'est pour ça que vous parlez de ces jeunes, là, on en a parlé, qui vont. Alors il y a l'interdit aussi, puisque c'est interdit d'aller dans les maisons abandonnées et tout ça, mais qui vont, l'urbex, hein, c'est ça, Ouais. alors je sais pas comment on les urbex, Ouais, euh, l'urbex, ouais. et qui vont visiter les maisons. Bon, et bon, et si on est pris, alors il y a des accidents en plus, parce qu'évidemment, parfois ils passent à travers. Malheureusement, ouais. Ouais, bah oui, forcément. Mais alors quand vous, alors pour concrètement, on a un jeune couple. Là, je vous pose une colle, hein, Véronique. Voilà, ils n'ont pas enfin ils ont beaucoup parce que je trouve que les maisons sont chères quand même. Ils s'installent. Alors comment peuvent-ils eux, la maison leur plaît, ils sont contents, ils sont bien et tout. Et puis bon, il y a des petits trucs où il y a le mari ou la femme, il y a des petits trucs qui se passent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas amadouer, mais pour apprivoiser les murs? Voilà, voilà ma Ah, question. apprivoiser les murs, ouais. C'est exactement ça. Bah, moi, je veux dire, je suis pas magicienne, j'ai pas forcément la solution pour tout. Je pense, moi, que je pense que ça passe par la communication, même si on peut pas communiquer directement avec une mémoire. Euh, pardon, moi je pense que ça passe vraiment par le fait de conscientiser les choses et par la communication. À un moment donné, faut poser les choses et dire voilà, depuis qu'on est dans cette maison qui nous plaît, ça va pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais comme je vous dis, ça peut régler les choses, comme ça peut ne pas les régler. Je veux dire, il n'y a pas forcément. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cet engouement de l'urbex dont vous parlez, quelque part, c'est souvent des gens qui ont passé leur petite enfance, leur adolescence chez leurs parents dans une maison neuve, si vous voulez. Parce que c'est la génération, enfin quelque part, c'est la génération de gens qui ont fait beaucoup. Il y a une vague hein, de Oui, construction. Phoenix, les maisons Voilà, les Phoenix. maisons Phoenix, Bouygues et ça, il y a une vraie vague Voilà. de construction. Oui, Et c'est vrai qu'en général, c'est les enfants, voire les petits-enfants de ces gens qu'on fait construire, parce que fut un temps, c'était quelque chose d'utopique. Ça a été utopique d'être, c'était compliqué. Puis d'un seul coup, on dit non, non. Finalement, c'est possible, vous pouvez être propriétaire, etc. Ça, c'est l'image de la maison Phoenix. Phoenix, ça a oui, été, il a mis en fait, enfin,
les gens l'entreprise a mis en fait ce rêve à portée de tout le monde. Donc c'est vrai que bah voilà, après, bah, ces gens ont vécu là-dedans. Bon, c'est une génération qui avait vécu les choses un peu plus durement que nous. Bon, ils ont connu la guerre quand ils étaient mômes, tout ça. Après, ça a été les belles années quand même pour eux. Mais je veux dire, après, les enfants sont nés là, les petits-enfants sont nés dans cet esprit de maison neuve. En général, les maisons neuves, en plus, souvent, elles sont très blanches. Oui. Voilà, et ça, c'est pareil, c'est pas une couleur anodine, hein. Enfin, c'est pas une couleur du tout d'ailleurs. Et le truc, c'est que c'est eux qui sont fanats d'Urbex, c'est eux qui sont en manque de mémoire, en fait. Parce que ces murs ne leur ont pas donné tout ce dont ils avaient besoin finalement. C'est eux qui vont courir après les photos de maisons abandonnées et qui vibrent quand ils voient un château, ils sont obligés de passer par les fenêtres. Oui. Et, et ben oui, et malheureusement, ben c'est vrai, comme vous disiez, là par contre, il y a des accidents, il y a des morts, hein. Tous les ans, il y a au moins un mort avec l'urbex, hein. Des mômes qui passent par les plafonds, enfin qui font pas gaffe. Si on connaît pas bien le bâtiment, ouais, ça peut être très dangereux comme activité. Ouais. Ils sont à la recherche de leur mémoire, finalement. Ben oui, complètement. Moi, je pense qu'on peut être en manque de mémoire. Oui, absolument. C'est ça. Oui. Mm, Alors, vous êtes, vous, passionné par le patrimoine. Donc, mm, alors, on va parler quand même, bien sûr, d'histoire. Moi aussi, je suis passionné d'histoire. Quand vous arrivez dans leur... on parle de Fougeray, vous parlez beaucoup de là où vous habitez. Mais alors, quand on arrive, par exemple, dans un château comme Versailles, mais les murs, qu'est-ce qu'ils doivent nous raconter? Ils en ont des trucs à nous raconter. Alors, des murs comme ça, comme Versailles, je pense il y a forcément des mémoires historiques anciennes, mais à force de passage de millions de gens par an, je pense que là, il y aurait une vraie enquête à faire parce que je pense que c'est des mémoires qui peuvent être lessivées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce Oui. que là, par contre, on a quand même des millions de personnes qui viennent avec leur charge mentale, leur désir de voir, avec tout, avec ce qu'ils trimballent, s'ils sont engueulés le matin, avec un tel qui se trimballe avec tout ça. Et ils arrivent à Versailles, bon, ils sont épatés et tout ça, mais je veux dire, après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est des mémoires qui, pour moi, là, sont difficiles d'accès parce que ça doit être, vous voyez, Ah oui, oui, à oui, oui, force, ça doit oui. être C'est un comme peu le lessive. Louvre, c'est comme le Louvre, c'est pareil. Ah là, ouais, le Louvre, c'est pareil. Alors, la légende du Louvre, la fameuse légende du Louvre, c'est plutôt des phénomènes de hantise pour le coup, Oui, plus que de oui, mémoire, là. oui, plutôt que de Mais mémoire. Alors, voilà. bon, on a parlé des maisons en ruine. Alors, là, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé aussi, c'est qu'aux États-Unis, bon, il y a eu il y a un engouement, il y a eu un engouement pour les maisons à histoire, on va dire, de drôles d'histoires, des histoires Mm, bizarres. mm. Puis alors, aux États-Unis, si vous vendez une maison dans laquelle il s'est passé quelque chose de grave, vous pouvez, alors c'est considéré un vice de forme. Tout à fait. Alors, si vous voulez, en France, enfin, en Europe, vous dites qu'il y a un engouement pour les maisons où il s'est passé des choses. Ça dépend quoi, hein. Oui, Parce que ah bah, il y a des maisons qui sont invendables, hein, parce que ou qui sont difficilement vendables ou qui perdent 50% de leur valeur parce que il y a eu un crime de sang, il y a eu un massacre, etc. Donc c'est pas forcément l'hôtel particulier de Dupont de Ligonnès, ah, c'est voilà, ou alors le chalet des Flactifs là au Grand Bornand, il s'est vendu bien moins que sa valeur réelle. Enfin bon, je veux dire, c'est pas, ça dépend ce qui s'est passé, ça dépend du type d'événement. Après, aux États-Unis, si vous achetez et que on vous dit parce qu'en fait c'est pas le droit romain aux États-Unis, c'est pas un acte quand vous oui. achetez, c'est un contrat, hein, c'est complètement différent. C'est pour ça que vous pouvez acheter extrêmement rapidement une maison là-bas. Si par exemple on vous dit dans le contrat dans cette maison, il y a eu un suicide, un meurtre, hein, vous le savez, pas de problème. Si jamais vous la prenez après l'achat, vous pouvez faire casser la vente parce que c'est considéré comme un vice caché. Ouais. Alors, il y a eu quelques ventes de cassés, hein, comme ça. Alors, ça peut être, oui, suicide, meurtre, des choses comme ça, un peu glauques. Et c'est marrant parce que si on est un petit peu observateur, bah, il y a quelques films ou quelques séries
où il y a un clin d'œil à ça. Et j'ai regardé une série, j'en parle d'ailleurs, c'est Breaking Bad. Et en fait, Ouais. à un moment donné, voilà, le type achète vraiment pas cher, un des héros achète vraiment pas cher une maison parce que bah, il sait de source sûre, parce que c'est lui qui a eu du trafic de drogue de fait à l'intérieur, que ça pourrait être un sale endroit, etc. Enfin, bref. Et donc, il fait baisser comme ça le prix de la maison considérablement. Bon. Et on menace les propriétaires d'ailleurs, dire bah oui, mais ça, moi je le dirai après et vous serez ennuyés parce que vous pouvez pas vendre sans avertir les gens. Donc, c'est pas forcément que des crimes de sang, mais là-bas, si vous achetez une maison et que vous êtes informé a posteriori d'un truc comme ça, vous pouvez demander à casser la vente et à obtenir des dommages et intérêts. En France, non. Ah non, non, en France, non. Non, non, en France, bah non, en France, dès que vous achetez un château, vous savez pertinemment qu'il y a plein de gens qui sont morts dedans, par exemple. Ah bah oui, ça c'est Sans sûr. parler de crimes, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Même oui, oui. où j'habite, il y a des gens qui sont morts dans leur lit. Avant, les gens, ils mouraient pas à l'hôpital, Ils ils mouraient dans mouraient leur chez lit. eux. Mhm. Bah, dans leur lit, oui. Donc, je veux dire, dans les fermes, ne serait-ce que dans les fermes, voilà. Donc, c'est vrai que non, en France, non. De toute façon, non. En France, non. Et comment vous expliquez qu'il y ait des gens qui soient attirés par, comme la personne dont vous parlez, vous en parlez dans le livre là, des films, comment vous expliquez, vous, que des gens soient attirés par des lieux où il s'est passé des atrocités? Ah, mais vous parlez pour vivre ou pour juste faire des enquêtes? Non, pour vivre dans une maison, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Bon, c'est comme les gens enfin les femmes qui tombent amoureuses d'un serial killer. Bon, j'ai lu Ouais, un livre il n'y a pas longtemps. Vous voyez, non, enfin, c'est ce genre de. Comment est-ce possible, au plan des mémoires des murs, eux, ils vont pas se poser de questions. Ils vont pas se poser de questions de savoir pourquoi. Comment on peut expliquer, vous, comment vous expliquez? Pouvez nous expliquer cette attirance qu'ont certaines personnes, heureusement une minorité, pour ces lieux un peu maudits, un peu bizarres. Voilà, bizarre dans le mauvais sens du terme. bah, moi je pense il y a quelque chose de... vous parliez des femmes qui sont, par exemple, attirées par les serial killers. Je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre de la perversion. Là. Il y a une espèce de... il y a quelque chose Oui, de pervers là-dedans. oui. C'est comme l'histoire avec Normal Lelandais, là, qui est père depuis peu. Je ne sais pas si vous avez Oh entendu là cette là, histoire. quelle Voilà, horreur. c'est Oh complètement là dingue. là. Non, mais la Donc je veux femme, dire, non, mais mais alors, bah oui, il y a des gens comme ça qui aiment bien tordre des réalités, des valeurs, tout ça. Bon, après, bon, chacun, moi je peux pas analyser tous les psychopathes, mais je veux dire, par rapport aux maisons, moi je trouve, alors, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il y a les maisons, par exemple, où vraiment il s'est passé des trucs atroces. Bon, je prends Amityville, hein, c'est le cliché Amityville. On a beau dire, ouais, Amityville, c'est des conneries, c'était pour faire un film, des livres et tout. Non, moi, je crois pas. Les Lutz, les deux Féo, tout ça, ils ont quand même payé de leur vie. Il y a quand même eu des massacres et tout. Enfin, je veux dire, bon, faut pas non plus. Eh ben, Amityville. Elle a eu du mal à se vendre. Bon, elle a été la propriété d'Alice Cooper. Bon, Alice Cooper, excusez-moi, même si au niveau rock, c'est pas mal ce qu'il fait, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui était, enfin, je sais pas s'il est toujours, mais héroïnomane, enfin, qui avait des oui, petits oui. problèmes. Bon, il a fini par revendre. Je pense que c'était un peu un défi, mais je pense que c'était de la com, de la pub aussi, d'acheter Amityville. Mais je veux dire, moi, je pense qu'il y a, en fait, pour faire un coup de buzz, il y a peut-être des gens qui vont s'intéresser à des lieux comme ça, c'est vrai, mais pour y vivre, pour vraiment se poser, je suis pas sûre que ça dure longtemps, moi. Là, très franchement, je suis pas certaine que parce que c'est des lieux, par exemple, je parle d'une ancienne salle de justice au Moyen Âge dans le Midi où il y a un couple. Là, par contre, ils n'étaient pas au courant hein, quand ils l'ont acheté. Ils savaient juste que c'était une ancienne maison de justice où il y a eu des condamnations à mort de prononcées, etc. Bon, eux, leur vie, c'est complètement. C'était horrible ce qui s'est passé. Hein. Le mec a commencé à tromper sa femme, il est devenu Oui, c'est ça, alcoolique. vous dites, oui, Et oui. puis il est tombé malade, il est mort, elle est devenue alcoolique, enfin des trucs, tout ça, tout. Mais je veux dire, je pense pas que beaucoup de gens soient quand même attirés par des lieux où il y a eu des crimes.
s'ils sont attirés, c'est du voyeurisme. Et ils sont pas forcément attirés pour y vivre, mais ils sont attirés, c'est du voyeurisme. Par exemple, quand il y a eu l'histoire de la maison qui saigne à Saint-Quentin, bah Oui. les gens, tous les matins, le soir, la nuit, les gens tapaient au volet, ils voulaient voir ce qui se passait dedans, ils voulaient regarder, c'était comme ça. Mais ça, c'est du voyeurisme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui auraient dit, bah écoutez, venez prendre ma place. S'il y a beaucoup de gens qui auraient dit, ok, je viens. Je suis pas sûre de ça. Je pense qu'il y a un côté voyeuriste. Et par exemple, dans les enquêtes sur tout ce qui est paranormal ou l'urbex, etc., bon, ça relève plus du voyeurisme et de la curiosité parce qu'ils ils s'y installent pas. Là, ils veulent voir s'il se passe des trucs, ils veulent voir s'ils ressentent quelque chose. Voilà, c'est ça, oui, Et c'est puis ça. après, ils s'en vont. C'est quelque chose d'assez éphémère, en fait. Oui, c'est éphémère, c'est éphémère. Alors, donc, parlez-nous un peu de Fougeray, parce que quand même, c'est là où vous habitez, hein, c'est là où vous habitez. Vous, donc, vous achetez cette maison, vous l'avez retapée. Et puis, il y a une autre chose que j'aurais... Vous n'avez jamais... Je connais la réponse, mais je la pose quand même pour les lecteurs, pour ceux qui vont nous entendre. C'est, vous auriez pu vouloir raser, on pourrait des fois vouloir raser une ruine, hein, pour ériger une nouvelle maison. Hein, mais c'est pas bon non Raser plus. Fougeray. Pas Fougeray, non, Raser non, pas Fougeray. Fougeray. Non, pas trop, non. Pas Vous Fougeray. savez, Mais hein, Sylviane, hein, vous rasez une ruine pour reconstruire sur le même terrain, ça c'est change pareil. rien. Ah non, non, ça change rien. Ça, c'est vraiment mettre un pansement sur une jambe de Oui, bois. sur une jambe de Vous bois. cachez le Oui, problème, là. oui, Vous oui. dites, allez hop, c'est bon. Mais non, non, en réalité, ça change rien. Bah, si vous voulez, Fougeray, je dirais, comme tous les châteaux, quelque part, qui ont été, bon, je sais pas, Fougeray a été, pendant la guerre de 100 ans, Fougeray existait. On n'a pas vraiment, au niveau des archives, de date de construction. On sait qu'en 1304, Fougeray existait. Donc, ça date quand même. Oui. Bon, comme tous les châteaux, je dirais, pas forcément que du Moyen Âge, Renaissance, etc. Bah, je veux dire, il y a tellement eu de vécu que forcément, je veux dire, bah, là, il y a de la mémoire, mais en strate, il y a des mémoires, je dirais, et en plus, il y a forcément des gens qui sont restés là, dans leurs murs, soit ils sont bloqués, soit ils veulent pas partir. Moi, à Fougeray, pour l'instant, ils ne veulent pas partir. Si un jour ils veulent, bah, et ben, on fera tout pour les aider. Mais je veux dire, c'est vrai que bah, là, on a les deux, mais bon, alors à Fougeray, ils sont très actifs parce que on est sur un cours d'eau. Vous voyez, je parlais tout à l'heure des C'est énergies la totale, différentes. Fougeray. Et voilà, exactement, on est sur un cours d'eau. Mais moi, je pense que tous les bâtiments très anciens ont comme ça des strates de mémoire et de phénomènes de hantise, etc. Après, faut aussi apprivoiser les choses. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas sur des lieux vierges parce que nous, on n'est pas non plus vierge de mémoire. Hein. On a Bah oui. tous nos ancêtres, nos mémoires cellulaires, tout ce qui est transgénérationnel. Faut pas croire. Donc, c'est vrai que la neutralité en termes de mémoire, elle n'existe pas, même quand on est quelque part. Donc, c'est vrai que Fougeray, c'est une aventure pour nous quotidienne, je dirais, parce que nous, on est arrivé en 2009, la fleur au fusil. Hein. On a fait des travaux, on a beaucoup travaillé à Fougeray. Hein. Des fois, ça se passait bien, des fois, ça se passait pas bien d'ailleurs, parce que les travaux, bah, il y a des maisons qui ont du mal à accepter les transformations. Bah, c'est vrai que là, on a vraiment vécu des phénomènes, mais là, liés aux hantises, plus qu'aux mémoires. On a eu des phénomènes de mémoire avec des bruits, par exemple, de boulets de canon qu'on roule entre les canonnières, etc. Bon, ça, c'est des phénomènes mémoriels qui reviennent de temps à autre, comme ça, ou des bruits de meubles qu'on déplace. Alors, ça, c'est pareil, régulièrement. Mais on a des phénomènes vraiment liés aux hantises. Là, c'est complètement différent, l'ambiance est différente. Et comment avez-vous, pour terminer, comment avez-vous apprivoisé vos murs? C'est ça que je voudrais Ah, savoir à Fougeray. Parce que ça a là, été il y a long, du hein. travail quand même. Hein. Ça a été long, hein. Ça n'a Hein, pas été ça, facile, hein. Ouais, ça n'a pas été facile puisque en fait, nous on est arrivé en 2009. Moi, en 2012, j'en ai eu marre. Je l'ai mis en vente, Fougeray, parce que il s'est passé plein de trucs et j'ai dit à François, je dis non mais moi c'est bon, j'y fous plus les pieds là-dedans, j'en ai marre.
Euh, et François m'a dit, non mais raisonne-toi, c'est bon, François m'a dit, mais raisonne-toi, il est génial cet endroit, on va apprendre des choses, sois ouverte et arrête d'avoir peur. Et c'est marrant parce que je suis pas quelqu'un de peureux particulièrement, mais là-bas, j'étais tout le temps, enfin j'avais des montées d'adrénaline, enfin j'étais tout le temps en train de regarder, j'étais vraiment pas à l'aise. Et en fait, il a eu raison parce que d'abord spirituellement, ça nous a terriblement fait évoluer. Parce que de vivre beaucoup de choses comme ça, d'être témoin de choses que je pensais impossibles, vraiment. Par exemple, les phénomènes de déplacement d'objets, les phénomènes de poltergeist, moi je pensais que c'était que dans les films. Je n'ai j'ai pas honte de le dire. Maintenant, je l'ai vécu, ok, mais à l'époque, je pensais que c'était que dans les films, hein, vraiment. Donc, bah, de voir, je sais pas, un bougeoir traverser une pièce, un lit se mettre à trembler et tout, moi je peux vous dire que les premières fois, j'ai été mais intellectuellement complètement déstabilisée. Je savais plus du tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est je extrêmement. comprends, oui, Et oui. quelque part, ça nous a fait terriblement évoluer. Maintenant, bah, le mot impossible, on le voit différemment, si vous voulez. Mais je veux dire, voilà. Alors, on s'est posé plein de questions, on a fait plein de recherches sur plein de choses. Euh, Bah, tout ça reste pour l'instant non élucidé, hein, on ne sait pas, mais je veux dire, ça nous a fait terriblement évoluer. C'était peut-être de ça dont j'avais besoin, en fait, tout simplement. C'était peut-être de quelque chose comme ça qui me brutalise un peu pour que je comprenne. Voilà. Donc, mais dans le couple, il n'y a pas eu, parce que bon, vous parlez, il y a des maisons du bonheur hein, aussi, hein, il y a des maisons du bonheur. Bien sûr. Là, on parle plutôt de la mémoire, des mémoires un peu turbulentes, hein, mais je veux dire, il y a des maisons du bonheur, des maisons Bien qui sûr. sont en adéquation avec les personnes. Hein. Donc, mais au niveau de votre couple, ça vous a permis aussi, grâce aux mémoires, enfin, ce que vous viviez avec les murs même, ça fait aussi évoluer votre couple. Bah, ça a été turbulent, comme vous dites aussi, parce que on n'était pas d'accord déjà sur la gestion de Fougeray, vendre, pas vendre, rester, pas rester, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est vrai que ça a été problématique à un moment donné, parce que moi ça m'a fatiguée aussi, hein, je veux dire, intellectuellement, mais physiquement, ça fatigue terriblement physiquement, vraiment, hein. Et c'est vrai que bah après, on a apprivoisé les choses, on a conscientisé les choses. François a terriblement changé parce que bah, d'un agriculteur. Alors attention, hein, je dis pas que les agriculteurs sont pas élevés spirituellement. Je vais pas Oui, me. Mais je veux dire, c'est les agriculteurs. C'est des gens, comment dire, c'est des gens de la terre, quoi. Ils vivent avec la nature, le climat. Enfin, c'est des gens qui sont dans la vraie vie, le concret. Vous voyez ce que je veux oui, dire? oui, oui, tout à fait, oui. François, au début, quand je lui parlais de tout ça, pour lui, c'était un peu, bon, ok, ouais, mais, enfin, il était un peu. Et en fait, bah là, maintenant, il a terriblement changé dans le sens où maintenant, pour lui, tout ça, bah, il a vécu ça en parallèle avec moi, etc. Donc, ça l'a bouleversé, hein, mais vraiment bouleversé profondément. Donc c'est vrai que, mais vous savez, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait 38 ans, on s'est rencontrés, on était jeunes, bon, ça a été, vous savez, 38 ans de vie commune, des hauts, des bas, des turbulences, on Bien a sûr. vécu, vous imaginez bien. Donc, Des Fougeray, turbulences avec les murs et sans les oui, murs. c'est ça, c'est ça. Alors, Fougeray, c'est vrai que ça n'a pas arrangé les choses au départ, et puis après, voilà, bon, de toute façon, je dirais que c'est la vie, mais non, non, en fait, là, maintenant, on est complètement à l'unisson, on sait, enfin, là, on a vécu des choses ensemble qui, quelque part, bah, nous ont vachement liés, quoi. Donc, quand vous, et là on va terminer parce que ça fait presque une heure, plus d'une heure qu'on est ensemble. Moi, je resterai des heures avec vous tellement c'est fascinant. Donc, je remonte le livre. Hein. Remonte le livre. Donc, Les murs ont-ils une mémoire? Et c'est aux éditions Guy Daniel. Alors, pour terminer, quand vous entrez, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui veulent se diriger pour acheter une maison qui a bon, on connaît rien du tout de la maison et on ne peut pas savoir du tout de la maison. Qu'est-ce que vous conseillez quand même pour savoir si elle est gentille avec vous, si elle va être gentille avec vous, la maison? Si Alors, les murs vont vous accepter, voilà. si on sait rien sur la maison, déjà, moi, je pense qu'il faut s'intéresser au terrain.
Le terrain reçoit les fondations, et là, je pense que c'est intéressant. Là, je pense que demander à un géobiologue ou à un sourcier, quelqu'un qui est capable avec vous savez, des baguettes de sourcier et tout ça, mais moi, j'ai été impressionnée hein, de voir les gens travailler comme ça, c'est vraiment étonnant. Hein. Ils vous trouvent des cours d'eau avec la profondeur exacte, c'est impressionnant, vraiment. Voilà, savoir si vous déjà la maison, alors quand c'est des anciennes maisons, en général, c'est mieux calculé, mais c'est des maisons un peu récentes, il faut regarder ça déjà. Et puis la fonction de la maison. C'était quoi cette maison avant? Est-ce que ça a toujours été une maison d'habitation? Est-ce que c'est une grange qui a été transformée en maison? Est-ce que c'est une étable transformée en maison? Est-ce que c'est une ancienne gare transformée en maison? C'était la mode de réhabiliter les gares de la Troisième République, Oui. par exemple. Vous voyez. Et les Bon, voilà. églises. Voilà. Est-ce que c'était un lieu saint? Est-ce que c'est une ancienne. Voilà. Alors, la fonction de la maison, déjà. Enfin, de ce que il va devenir sa fonction, le terrain. Après, si vous pouvez en savoir, déjà, vous avez une base. Déjà, vous avez une Oui. base pour réfléchir. Déjà. Après, si vous pouvez gratter des infos ça et là, tant mieux. Mais si vous pouvez rien, si puis si c'est rien passé, tant mieux. Mais je veux dire, déjà, c'est important de le savoir ça, parce que la fonction, en fait, euh, comment dire, va induire un type de mémoire, parce que vous bâtissez pas une étable de la même façon, avec les Oui. mêmes énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Oui. après, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, attention, mais il faut le savoir. Faut savoir tout ça. Puis le terrain, c'est vachement important. Hein. C'est vrai que le terrain, ça joue énormément sur l'ambiance d'une maison. Ouais. Est-ce qu'on peut parler au mur? Bien sûr. Entamer une. Bon, moi, je parle avec des objets, je parle avec tout. Moi, je parle avec tout. En intuition, je parle avec tout. Alors, est-ce qu'on peut parler au mur? Absolument, bien sûr qu'on peut parler au mur. Et bah, écoutez, je sais que ça peut paraître un peu fou, mais moi je pense il faut créer une relation avec son lieu de vie. Bien Vous pouvez sûr. parler à votre lieu de vie, vous pouvez lui dire Oui. voilà, je sais pas, demain j'ai un super rendez-vous, protège-moi, là il y a un truc qui va pas. Et puis aussi, essayer de parler avec son lieu d'habitation, c'est très intéressant parce que ça crée une interaction au niveau des énergies, voilà. Oui, donc c'est possible. Donc, je suis Oui, pas. tout à Vous fait. voyez, je suis pas complètement faux folle. Non. Je parle avec tout. Je parle. Non, mais Bon, c'est bien ça, bah franchement. écoutez, bah oui, parce que voilà, si je donc je remontre votre livre. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire une suite? C'est intéressé, Bah, c'est intéressé, c'est intéressé. alors là, pour l'instant, je voulais. Alors attendez, parce que là, j'étais dans mon bazar, là. Je suis dans mon bureau. Alors, mon bureau, il y a un bazar. Voilà. Je suis en train, en fait, d'écrire une suite des Invisibles. Ah, Ben voilà, voilà, des Invisibles de Fougeray. Et bah, une suite des Murs anti-lune mémoire. J'aurais de quoi, hein, par contre. Hein. et puis J'aurais de vous quoi allez sortir, creuser. enfin, il va sortir aussi, et là, moi je vais en parler parce que j'ai regardé les premières, comment dire, les premières images hein, alors il va L'oracle, sortir. Attendez, le comment ça va 18 s'appeler? février, à la rencontre de nos mémoires. Voilà, à la rencontre de nos mémoires. Donc, c'est un oracle qui va être édité par le groupe Très Daniel. J'ai vu les images, parce que moi, je Exact. travaille avec les images, hein, évidemment. Puis bon, mes participants à mes groupes aussi. Et vraiment, elles sont très parlantes, hein, même s'il n'y a rien, justement parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Donc, je vais en parler dès qu'il sort. Je l'ai commandé tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est que je l'ai vu. Et donc, si vous êtes d'accord, je vais vous réinterviewer pour l'oracle. Ah bah écoutez, alors moi je veux bien. Alors l'oracle, c'est un travail commun Oui. avec la médium Christelle Dubois, Oui. avec Adeline Quinzel en photo. Et franchement, on a tout fait à Fougeray dans certaines pièces où vraiment on sentait vraiment l'énergie de la Oui. carte qu'on voulait créer. Ça a été fait dans la joie et la bonne humeur, dans la concorde, parce qu'on s'est très bien entendu pendant ces shootings. Et je trouve que les images, oui, je suis d'accord, sont très Ils sont parlantes belles. et très Oui, oui, jolies, très oui, oui, belles. Ça, oui. c'est clair. Oui, je suis Oui, oui, d'accord. oui, oui, oui. Donc, dès que là, il va sortir, hein, le 23 février, on m'a dit. Donc, le Le temps que je le 18, il me reçoive au semble, non, je sais Portugal. plus. Hein?
C'est pas le 18, je sais plus, il me semble que c'est le 18. Enfin, c'est dans Ah ces bon? eaux-là, de Ah toute ouais, enfin façon. le temps que je le reçoive Peu au importe, ouais, Portugal, voilà. voilà, Ouais. bon, alors dès que je le reçois, je vous retéléphone, je vous Pas de parle, problème, je parle au mur. pas de problème. Eh bien, écoutez, Véronique, donc, je remonte votre livre. Et puis, alors évidemment, j'avais bien préparé, hein, mais bon, on a parlé de beaucoup de choses. Je prépare toujours, puis après, ça part un peu. Mais enfin, on a pratiquement parlé de tout ce qu'il fallait, et tout ce qu'il fallait, ce Mm. dont je voulais parler avec vous. Je vous remercie infiniment. Le livre est passionnant et vous êtes une excellente conteuse et vous racontez bien, hein, les choses. Ça c'est parce qu'il y a des livres qui parlent de certaines choses très agréables, mais qui sont un peu enquiquinants. Ah ben, c'est pas du tout le cas avec le vôtre. Bah, Vraiment. merci Sylviane de m'avoir invité, vraiment. Ah ben, Merci. moi, je suis ravie. Et en plus, maintenant, je sais qu'il y a l'oracle et je vais m'en servir. Et je vais demander aussi, puisque je fais des cours, je vais le présenter à mes élèves parce que vraiment, Mm. il est très parlant. Pour le type de travail qu'on fait, il est Mm. très parlant. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin du mois, probablement. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Bon courage. Et puis bravo pour tout ce que. Voilà. Hein, bravo pour. Puis vive Fougeray alors. Merci, merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au À revoir. bientôt.